sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre parcours à travers, c'est dans le monde de ces Noirs français et autres, je parle des Noirs en général, de cette catégorie. C'est une catégorie de Noirs, Afrique, Caraïbes, etc. Vous les retrouvez, je dirais, sur tous les continents. Dans nos pays d'origine, en Europe, etc. C'est une catégorie de gens qui forment une communauté, on peut le dire, on peut les appeler comme ça, une communauté de gens qui n'aiment pas leur race ni leur culture. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Donc on a déjà identifié les présidents africains, les élus dans la Caraïbe par exemple, qui s'en foutent complètement de leurs semblables, mais dites-vous bien que nous avons exactement les mêmes mentalités au sein des masses populaires, c'est-à-dire au plus proche de nous, des gens qu'on voit tous les jours, qui sont en masse au sein de nos familles et parmi nos amis. On ne s'en rend pas compte. Le monde noir tel que vous le connaissez aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui à cause de nos cellules familiales, de nos cellules amicales. On ne s'en rend pas compte. Nous avons au sein de nos familles un certain nombre de gens qui sont anti-race noire. Nous avons parmi nos amis un certain nombre de gens qui sont anti-race noire. En fait, ils veulent être clairs de peau, par exemple. Pour d'autres, ils se sentent supérieurs à l'ensemble du monde noir parce qu'ils ont une belle voiture, parce qu'ils ont un diplôme, etc. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas uniquement de l'arrogance chez ces personnes. C'est un sentiment de supériorité raciale. C'est-à-dire que pour eux, le fait que, je sais pas moi, ils aient une belle voiture, un boulot de cadre, par exemple, ou des fois même ils ont un boulot tout court. Des fois ils sont même vigiles. Ce sont des vigiles ou ils sont manutentionnaires dans une grande surface, mais ils se sentent supérieurs à leurs semblables parce qu'ils ont un boulot mal payé. Vous voyez, ce sont des gens qui vont trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour se sentir supérieurs, racialement supérieurs à leurs semblables. Voilà cette catégorie de gens que je mets en lumière dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios. Vous avez ces gens, ils sont tout autour de vous, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'ils ne sont pas uniquement dans la famille des autres, ou chez les amis des autres. Non, vous avez les mêmes parmi vous, dans votre propre famille, parmi vos amis. Vous êtes peut-être en conflit avec certains membres de votre famille pour un terrain, une voiture, je ne sais pas moi, une maison, bref, des situations qui sont bloquées depuis plusieurs années. Vous vous demandez, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Mais tout simplement parce que c'est racial. Ils ne supportent pas leurs semblables. C'est pas spécialement contre vous. C'est pas contre vous, c'est leurs semblables qu'ils ne supportent pas. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est simple. Un étranger qui arrive dans votre famille, extérieur au monde noir, qui arrive dans votre famille, il achète le terrain, la maison à bas prix, le terrain ou la maison que vos frères et sœurs, que votre famille vous refuse, à vous, ils le vendent moitié moins cher, sinon plus, à un étranger extérieur au monde noir. Voilà la réalité. Le souci, c'est que quand vous êtes en plein dans le problème, vous ne vous rendez pas compte de leur mentalité. Parce qu'on ne s'imagine pas une demi-seconde que des afrodescendants sont capables de penser comme ça, et encore moins quand ils sont au sein de nos familles ou parmi nos amis. Ah ben c'est ce problème que nous rencontrons depuis plusieurs générations. Est-ce que vous comprenez? Les autres qui depuis plusieurs années maintenant pillent notre continent, pillent nos régions, viennent chez nous, s'installent, s'enrichissent sans aucun problème. Ces gens extérieurs au monde noir qui s'enrichissent au sein de nos cultures et avec nos cultures, mais ils le font grâce à ces personnes-là.
ce que je décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios. Je vous donne un exemple. Je suis martiniquais. Je parlais avec une Martiniquaise à la Martinique qui est dans le recrutement. Écoutez bien, hein, qui est dans le recrutement. Elle me dit que lorsqu'un Martiniquais, beaucoup de Martiniquais qui sont dans le recrutement hein, à la Martinique, voilà ce qu'ils font. Pas tous, mais beaucoup. Voilà ce qu'ils font. Lorsqu'ils reçoivent le CV d'un Martiniquais qui a un certain nombre d'expériences, un certain niveau de formation, etc., ces Martiniquais, dans le recrutement, remettent en doute, est-ce que vous imaginez, remettent en doute les capacités du candidat, tout simplement parce qu'il est Martiniquais comme eux-mêmes. Lorsqu'ils se rendent compte sur le CV que c'est un Martiniquais comme eux-mêmes, ça leur pose problème. C'est pas qu'une Martiniquaise dans le recrutement qui m'a expliqué ça, c'est plusieurs Martiniquais qui sont dans leur recrutement à la Martinique qui m'ont expliqué ce genre de pratique. Alors je ne dis pas que tous les Martiniquais dans le recrutement font ça, mais beaucoup le font. D'après ce que ces personnes m'ont expliqué. Mais ce n'est pas fini. J'ai discuté avec des amis qui viennent de différents pays du continent, de notre continent, et ils m'ont expliqué les mêmes choses. Que vous avez un certain nombre d'Africains qui sont à des postes de recrutement, et lorsqu'un Africain comme eux-mêmes postule pour un emploi, ils ne veulent pas. Ils remettent en doute. Ils remettent en doute les compétences du candidat parce qu'il est africain comme eux-mêmes. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ça, ce genre d'attitude, vous la retrouvez dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Vous avez par exemple des hommes et des femmes qui marchent dans la rue. Ils disent bonjour à tout le monde, ils sont souriants. Il suffit qu'il y ait un homme ou une femme noire, à ce moment-là, leur visage se ferme, ils bombent le torse prêts à lui taper dessus, ou bien les femmes tiennent leur sac. Voilà l'attitude d'une catégorie très importante de Noirs en France, mais aussi dans nos pays d'origine. Il faut que vous compreniez que les personnes là que je vous décris, les gens que je vous décris là, mais il faut que vous compreniez qu'ils sont tout autour de vous. Hein. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont au sein de vos familles et parmi vos amis, par exemple. Ils sont avec vos collègues, ils sont parmi vos collègues. Donc vous ne vous rendez pas compte parce qu'au quotidien, vous ne les voyez pas quand ils marchent dans les rues et qu'ils voient d'autres Noirs qu'ils ne connaissent pas. Vous ne savez pas comment ils se comportent quand ils sont, par exemple, avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils sont dans l'anonymat du quotidien, vous ne voyez pas leur vrai visage. Vous ne savez pas ce que disent vos collègues, mais même vos amis, mais même des membres de votre famille. Quand ils sont chez eux, en privé, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec eux. Hein. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas du tout ce qu'ils font. Quand ils sont en voiture, par exemple, vous ne savez pas leur comportement. Parce que quand vous êtes avec eux dans la voiture, dites-vous bien que beaucoup ne vont jamais vous montrer leur vrai visage. Un frère, une sœur, un père, une mère, etc. Croyez-moi que dans beaucoup de situations, vous n'allez pas voir leur vrai visage tout simplement parce que vous êtes présent. C'est une fois que vous êtes absent. Eh bien moi, ce que j'ai fait, j'ai été dans beaucoup de milieux et j'ai observé ce type de Noirs français. J'ai observé cette catégorie de personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous en parle. Nous avons parmi nous, sur toute l'échelle sociale, et particulièrement au sein des masses populaires, des afrodescendants de tous bords, hein, qui sont foncièrement anti-race noire. Et ils le disent ouvertement au sein des autres communautés. Quand ils côtoient des Arabes, quand ils côtoient des Européens, quand ils côtoient des Chinois, etc., 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 ils disent dans ces milieux-là que l'ensemble du monde noir s'est à jeter à la poubelle. Ils critiquent racialement leurs semblables auprès des autres communautés. C'est ce que font un nombre très important de Noirs français. Mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Vous avez énormément de Noirs qui sont RN, par exemple. Claudicia, et j'ai déjà mis, je remettrai à la limite une intervention que Claudicia a fait pour les élections du RN. Vous avez énormément d'Africains, d'Afro-Antillais, etc., qui ont voté RN, hein, sans aucun problème. Mais devant vous, ils écoutent du jazz, du zouk et du reggae. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ces personnes ne veulent pas que ça se sache.
Ces personnes-là que je vous décris, ils ne veulent pas que ça se sache. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque des Africains, des Afro-descendants tiennent les propos que je tiens, par exemple, eh ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calomnier celui qui parle. C'est pour ça que je vous dis dans tous ces audios, faites attention à qui vous côtoyez. Lorsque vous êtes en famille, avec des amis, etc., ou des collègues, et que vous les entendez déblatérer sur le dos de quelqu'un, ils vont vous donner toutes les raisons valables pour le critiquer. Mais gardez à l'esprit que probablement ces gens, racialement parlant, ne le supportent pas. Pourquoi? Parce qu'il réussit mieux qu'eux, parce que des fois c'est physique, physiquement il est peut-être plus attrayant qu'eux, etc., etc., etc. Donc ils ne supportent pas, ces gens ne supportent pas qu'un afro-descendant puisse être dans la réussite. Et ceci, quel que soit le secteur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calomnier. Et pour que vous rejoigniez leur mentalité, ils vont mettre en avant des défauts, quitte à mentir. Parce que c'est le sport favori, c'est mentir sur l'afro-descendant qui est plus intelligent, qui réussit mieux qu'eux. C'est lui donner des défauts. Il est arrogant, il est ci, il a fait ça. Ils vont même inventer des actions que la personne, en fait, n'a même pas fait, en fait. Juste pour que vous crachiez, vous aussi, sur cette personne-là. Mais en réalité, c'est de la négrophobie, c'est du dédain racial. Parce que je vais vous dire quelque chose, les gens que je vous décris, en réalité, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'un afro-descendant fasse mieux qu'eux. Donc, quand ils vous acceptent en tant qu'amis dans leur milieu, posez-vous des questions. Ça veut dire qu'ils vous voient en dessous d'eux. C'est ça les relations sociales chez ce type de Noirs français. C'est-à-dire que quand il traîne avec vous, c'est parce qu'il vous voit en dessous de lui. Homme ou femme. Hein. Par contre, si vous réussissez un concours, vous avez plus d'argent. Par exemple, si il a l'impression que physiquement vous êtes mieux que lui ou elle. Si il a l'impression que, par exemple, que vous, je sais pas moi, que vous avancez sur un certain nombre de questions, ben, vous êtes mieux ou vous vous sentez mieux. À ce moment-là, il ne vous aime pas et il s'écarte de vous. Donc, posez-vous des questions sur le groupe d'amis que vous côtoyez. Posez-vous des questions sur les membres de votre famille. Quand vous réussissez quelque chose, est-ce qu'ils vous félicitent? Est-ce qu'ils vous encouragent? Observez, ces gens sont tout autour de nous depuis plusieurs générations et c'est pour cette raison que nos communautés et nos pays ont du mal à se structurer. Parce que, encore une fois, ces gens c'est une catégorie mais qui est importante. C'est une catégorie qui est très importante et qui est sur toute l'échelle sociale. On ne s'en rend pas compte. Ils vous sabotent au plus près de vous. Vous êtes dans l'intimité même avec eux. Vous êtes marié peut-être avec quelqu'un comme ça. Vous êtes en couple avec quelqu'un comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que devant vous, ils écoutent du jazz, du reggae, ils se coiffent comme vous. Vous avez l'impression que vous êtes dans la même culture qu'eux. Mais eux ne le sont pas. Voilà le type de africain, antillais, guyanais, réunionnais, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez. Voilà le type de noir que nous côtoyons tous les jours. Et on ne s'en rend pas compte. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.